Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Allô à toi. Allô, Jasmin. Alors, la semaine passée, on avait un reportage spécial sur Saint-François de Laval. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de Sainte-Marie de l'Incarnation. Alors, pour vous, on se trouve dans les jardins de la cour intérieure du monastère des Ursulines, où on peut s'imaginer que Sainte-Marie de l'Incarnation a marché, s'est recueillie, a pris le temps de prier. Alors, c'est un lieu de grâce. Oui, puis c'est la deuxième émission spéciale en 2 semaines parce que ce pèlerinage historique sur les pas de nos saints fondateurs nous a vraiment marqué. Cette messe avec notre pape François à Rome. Alors, c'est en communion avec ces délégations québécoises et tous ceux et celles qui ont à cœur de se remémorer le témoignage de ces saints qu'on vous présente aujourd'hui, Marie de l'Incarnation. Bonne émission. En ce matin du 3 avril, le pape François a reconnu officiellement, donc au niveau de l'Église universelle, la sainteté de Marie Guyard de l'Incarnation. Que Marie de l'Incarnation soit canonisée, qu'elle soit sainte, il me semble que c'est le vœu qu'elle a eu toute sa vie, que sa prière fasse le tour du monde pour prier pour chaque pays, chaque personne. Il me semble que le fait que l'Église la reconnaisse sainte, il me semble qu'elle va être reconnue à travers tous les pays comme la personne qui a vécu toutes sortes de réalités et qui peut nous aider, surtout dans sa reconnaissance de son Dieu amour. C'était une femme qui était consciente de l'amour que Dieu avait pour elle. Et elle voulait que tous les êtres sachent comment Dieu les aimait. Et il me semble que c'est ce que l'Église a voulu à travers cette canonisation-là. C'est dans la joie que de nombreux pèlerins du Québec se sont rendus à Rome le 12 octobre dernier pour célébrer cette grande nouvelle. Marie de l'Incarnation est reconnue sainte, la première sainte de Québec. Marie de l'Incarnation, on la connaît de nom. Des écoles, des édifices et des rues le portent. Mais beaucoup ignorent qui se cache derrière cette grande sainte, missionnaire et mystique que Bossuet appelait la Thérèse de la Nouvelle-France. Rendons-nous dans les lieux où elle a habité il y a plus de 3 siècles. Nous entrons dans la maison où a vécu Marie de l'Incarnation. Alors, c'est le corridor dans lequel elle marchait. Là, ici, ce fusain, c'est-à-dire c'est la copie d'un fusain qui nous montre le vrai visage de Marie de l'Incarnation. Quand je la regarde, là, ça, c'est elle. Et je suis sûre, ils l'ont pris d'après nature. Hein? Et puis je la regarde, puis je vois qu'elle a des grands yeux. Et ça fait penser, c'est parce que dans une de ses prières, elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très, très précieux de mon divin époux. » C'est tellement beau. Bien, pour faire le tour du monde, ça prend des grands yeux. Hein? Alors, je pense que c'est ce qui est arrivé. Le 15 avril, en 1639, lorsque Marie de l'Incarnation embarque sur le bateau, elle écrit à son frère « Je m'en vais de bon cœur suivre mon Jésus et souffrir tout ce qu'il voudra pour son amour. Priez-le qu'il me donne un grand courage et remerciez-le de la grande grâce qu'il me fait de m'avoir appelé à l'exclusion de tant d'autres à une si haute vocation. » Le 1er août 1639, elle arriva à Québec et à partir de ce jour,
débute 33 années de sa vie consacrée à la mission à laquelle le Seigneur l'avait appelé, construire une maison à Jésus et à Marie, c'est-à-dire l'Église. Marie de l'Incarnation portait Jésus en elle. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et elle l'a donné. Dans la vie de Sœur Marie de l'Incarnation, le Seigneur ressuscité a non seulement pu vivre en plénitude, mais sa présence a été explosive, au point de donner vie à la communauté pascale des commencements de l'Église au Canada. Sainte Marie de l'Incarnation est vraiment mère de l'Église au Canada. Je dis souvent que la vie de Marie Guyard est marquée par 2 songes et puis une vision majeure. Alors le premier songe, qu'on pourrait dire un songe inaugural, elle a 7 ans seulement. Elle se voit en songe dans une cour d'école et elle est avec une camarade et tout d'un coup, comme si le ciel s'ouvrait, et qu'un beau jeune homme vient vers elle. Et tout de suite, elle reconnaît que c'est le Christ. Elle dit « le plus beau des enfants des hommes », c'est-à-dire la manière dont il est décrit dans la Bible. « Je vis venir vers moi le plus beau des enfants des hommes ». Et il vient vers moi et pas vers ma camarade. Et il me dit « voulez-vous être à moi ?» Et je réponds « oui ». Alors, je crois que là, vraiment, c'est le point de départ de ce qui donnera le cachet, la singularité de la vie intérieure de Marie de l'Incarnation, la petite Marie Guyard d'abord, c'est-à-dire ce goût de se donner totalement au Christ. Elle répond oui sans hésitation, dans son songe. Mais alors c'est quand même étrange, parce que ce n'est qu'un songe, et pourtant, elle va dire, il va avoir un effet immédiat. Et l'effet immédiat, c'est, citation de Marie, une pente vers le bien. Une pente au bien, c'est-à-dire à la charité. Et là, c'est magnifique parce qu'elle nous donne le critère d'authenticité d'une expérience spirituelle chrétienne. Si une expérience spirituelle ne conduit pas à faire grandir la charité, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas authentique. Or là, tout de suite, elle est fille de boulanger. Hein. Alors, elle va dans la boulangerie, elle dérobe quelques pains pour aller donner aux plus pauvres, elle dérobe à son père quelques pains. Bon, bien sûr, c'est innocent, là, mais pour aller donner aux plus pauvres. Et cela, elle va le garder tout au long de sa vie. Chaque fois qu'elle grandit dans sa relation à Dieu, elle va grandir dans sa relation aux autres. Dans l'octave de Noël de 1633, donc début 1634 vraisemblablement, elle fait un 2e songe, alors là spectaculaire, puisqu'elle dit « Je me voyais dans un pays brumeux, vaste, hostile. Et au milieu de ce vaste pays effroyable, dit-elle, il y avait une petite chapelle. Et sur cette petite chapelle, il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait la Sainte Vierge assise avec son enfant Jésus. Et là, je m'aperçois qu'elle parle à son enfant Jésus, mais qu'elle parle de moi. Elle se tourne vers moi et elle parle de moi. Et elle était accompagnée à ce moment-là par une dame laïque, dit-elle. Alors, elle s'avance et la Sainte Vierge se penche et l'embrasse par 3 fois. Et elle va dire que ce baiser de Marie va être quelque chose qui bouleversera son existence. Et puis elle se réveille et elle est très étonnée parce qu'un des fruits de ce songe, justement, va être de prier davantage pour ce qu'elle commence à découvrir, c'est-à-dire des missionnaires en Nouvelle-France. Et 1 an après, c'est long quand même. 1 an après, là on n'est plus dans le songe, elle est en prière devant le Saint-Sacrement, comme elle pourrait l'être ici. Elle est en prière devant le Saint-Sacrement et elle entend le Seigneur lui dire « C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » Et là elle répond oui, mais tout en disant que « Mais ô mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis rien. » Elle est cloîtrée. Comment une cloîtrée va pouvoir partir au Canada? C'est invraisemblable. C'était un peu insensé à l'époque. Une religieuse cloîtrée ne sortait
jamais de son cloître. Et elle va en parler avec son confesseur, va en parler avec ses directeurs, sa directrice ou sa supérieure au séminaire. Et les choses vont se mettre en place. Et effectivement, elle va faire partie de ces toutes premières religieuses qui sortent de leur monastère pour venir en Canada et là fonder le monastère des Ursulines, entre autres, ici au Québec. Ici, vous avez l'ensemble du monastère, pas toutes les maisons parce qu'il en manque une. Il manque le gymnase. Alors, la seule maison qu'a habité Marie d'Incarnation, c'est celle-là, qu'on appelle l'aile Saint-Augustin. C'est la maison de 1642. Les autres n'étaient pas construites, elles viennent après. Et quand il y a eu le feu, les sœurs étaient dans la cour, étaient là, dans le banc de neige, hein, imaginez-vous, au mois de décembre, à la fin de décembre. Et au fur et à mesure des besoins, on ajoute des ailes. Marie de l'Incarnation, elle a, je dirais, toujours eu un apostolat qui était intimement relié à sa vie intime, sa vie spirituelle. C'est parce qu'au fond, elle était animée de cet amour du Christ, qu'elle était en lien avec celui qu'elle appelait son époux en raison du mariage mystique, qu'elle voulait être aux affaires de son mari. Parfois, on dit dans certaines personnes, on les voit, elles agissent beaucoup, elles sont prises dans l'action, puis la prière, c'est comme un monde à part, tandis que chez Marie, c'est une réalité qui est unie. Il ne peut pas y avoir plus actif qu'une fondatrice, hein, où tout est à faire en arrivant. Tout est à faire, tout est à construire, d'autant que le Seigneur lui avait dit, c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Et là aussi, c'est magnifique, parce que faire une maison, elle a d'abord interprété comme faire un monastère, et puis accueillir les Amérindiennes, et puis les éduquer, puisque c'était la mission des Ursulines. Donc elle commence à l'interpréter comme ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a toute une évolution à travers sa correspondance, et vers la fin de sa vie, elle comprend que la vraie maison qu'elle a à construire, c'est dans le cœur des Amérindiennes et des jeunes filles françaises. La vraie maison, c'est faire de leur cœur une demeure pour Jésus. Et voyez la distance, quoi. Et d'une certaine manière, peu importe qu'un monastère est brûlé ou pas, même si ça crée des problèmes matériels énormes, peu importe dès l'instant où la demeure intérieure est réalisée dans le cœur des jeunes filles qu'elles éduquent. À l'époque de Marie de l'Incarnation, il n'existait pas encore de catéchisme diocésain approuvé par l'évêque d'un diocèse et étant le seul manuel à transmettre. Alors, Marie n'était pas prise par un modèle à transmettre comme tel. Bien sûr, comme elle le dit elle-même, avant de faire une catéchèse ou une leçon, elle lisait dans le catéchisme du Concile de Trente, mais elle dit, je prenais ça pour m'aider, mais après, quand venait le temps de parler, l'Esprit m'habitait et je disais des choses que je n'avais jamais prévues, des choses qui étaient là, qui sortaient d'abondance. Elle parlait, je dirais, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et quand Marie est arrivée ici, bon, dans les toutes premières lettres, on appelle ça au fond la grâce des débutants. On voit Marie qui débarque et le jour après son arrivée, elle assiste à des célébrations où elle voit des jeunes Amérindiens, des familles des Amérindiennes, des jeunes filles, qui vont chanter des louanges du Seigneur en langue autochtone. Évidemment, elle ne comprend rien, mais elle sent ce qui se passe, elle voit ce qui se passe et elle est complètement émerveillée de voir son amour être proclamé dans des langues absolument étrangères et extraordinaires. Et très rapidement, elle va acquérir, dès le lendemain de son arrivée, on va lui confier des jeunes filles. Les Jésuites ont déjà identifié des jeunes filles qui avaient besoin de foyer, puis qui étaient prêtes pour recevoir une éducation. Alors, on va leur confier très rapidement ces jeunes filles-là. Et Marie, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en recevant ces filles-là, elle ne les reçoit pas pour les... Évidemment, au départ, elle pensait que ça irait bien pour l'éducation, comme ça se fait en France, mais très rapidement, elle a réalisé que c'était elle qui devait s'adapter et comprendre leur culture et entrer dans leur culture. Sa façon de travailler, c'est dans un respect très grand des cultures des gens qu'elle rencontrait. Et elle dit même dans une autre lettre, elle dit « On me disait avant de partir que c'était des barbares ». Et à leur contact, je réalise que sur bien des niveaux, elles sont même
plus profondément et plus pieuse que beaucoup de nos personnes les plus pieuses que nous avons en France. Marie de l'Incarnation, elle s'est inculturée. Si vous comparez les deux visages, là, elle a un visage de sauvagesse. Hein? Et Marie de l'Incarnation, non seulement elle a changé, je dirais, son langage, mais elle a changé aussi cette façon de faire. Les enfants disent qu'elle est assise en sauvagesse. Bon. Alors, c'est comme Marie de l'Incarnation disait, ces enfants-là, on ne peut pas les asseoir dans une salle de classe. Alors, elle enseignait dehors. Puis elle enseignait sous un frêne. Alors, vous voyez ici l'arbre, là. Elle est assise au pied du frêne. Ici, voyez-vous, là, vous avez les adolescentes. Les deux jeunes, là, ce sont des adolescentes. Et M. Bétinger, il a fait les mains grandes, peut-être plus grandes que la normale, mais je pense qu'il veut nous dire comment Marie de l'Incarnation, avec profusion, là, elle livre le contenu de l'Évangile. Vous voyez la croix de Jésus, là. Et la petite fille, elle, avec sa main, elle l'accepte, elle reçoit cet enseignement. On dit qu'elle a écrit au-delà de 13 000 lettres. Évidemment, quand les bateaux arrivaient, elle pouvait écrire 300, 400 lettres en l'espace d'un mois parce que c'était des lettres pour demander des dons, pour passer les commandes, demander de la nourriture, demander des vêtements. Mais en même temps, il y avait des lettres qui sont des vrais petits livres, des lettres parfois qui pouvaient aller 15-20 pages qu'elle écrivait entre autres à son fils, là, qui étaient davantage des lettres d'intimité où elle s'ouvrait et elle répondait à des questions que son fils lui posait. Alors, elle écrit à son fils dans une lettre en 1953, puis elle le redira plusieurs fois. Je vous écris, mais cela est pour vous. Et s'il vous arrivait, par exemple, de tomber malade ou de craindre mourir, faites disparaître ces documents-là. Je ne veux pas qu'ils soient connus. Et du coup, ça lui donne une grande liberté de confidence. Si vous voulez. On apprend des choses que certainement elle n'aurait pas dites. Quand elle part au Canada en 1639, Claude a 19 ans. C'est la dernière fois. Elle sait que c'est la dernière fois qu'elle le verra. Elle disait que c'est comme si mes os se déboîtaient, dira-t-elle. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Mais en même temps, il est vrai que Claude avait mal accepté à l'âge de 12 ans que sa mère rentre au couvent. Puis il était un petit peu encouragé par des camarades aussi à ne pas trop accepter cela. Donc on a souvent mis en épingle, on a monté en épingle cette histoire qui est peut-être moins importante qu'on imagine. Il reste que Claude va toujours avoir le souci que sa mère lui explique ce qui s'est passé et pourquoi tout cela s'est passé. Elle le fera, et elle le fera même jusqu'à une des dernières lettres à son fils où elle réexplique la situation. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle va reprendre contact avec son fils, non seulement en 1654, 1654 c'est 15 ans après son arrivée en Nouvelle-France, mais dès 1640, elle apprend que Claude rentre chez les bénédictins, devient bénédictin. Et, enfin, il commence tout doucement, là, comme novice, et là, elle reprend contact avec lui. Et elle va devenir une éducatrice spirituelle extraordinaire, mais en même temps, il y a un échange et on doit remercier Claude, parce que sans ses demandes, on n'aurait pas des lettres spirituelles extraordinaires. Claude avait énormément de problèmes sur la distinction entre contemplation et action. Et là, nous touchons un point qu'on trouve peu chez d'autres mystiques. Chez beaucoup de mystiques, on trouve le fait de dire il faut à la fois qu'il y ait contemplation et action. Thérèse d'Avila le dit, enfin, les grands mystiques le disent. Mais là, ça va plus loin chez elle. C'est qu'elle veut vraiment expliquer que dès l'instant où je suis profondément unie au Christ dans toute ma vie, c'est pour ça qu'elle appelle ça son état foncier, hein. Dès l'instant où je suis profondément unie au Christ dans toute ma vie, c'est dans toute ma vie que je serai et contemplative et féconde. Tout le monde qui passait, je veux dire, à Québec, ça pouvait être des explorateurs, c'était des missionnaires. Elle recevait le gouverneur, parce que les gens la connaissaient et les gens
aimait venir parler avec elle. Et pareil, ils étaient au courant de ce qui se passait aussi, parce que son fils lui écrivait beaucoup, elle recevait également beaucoup de lettres. Elle pouvait les informer de beaucoup de choses qui se passaient en Europe, en France entre autres. Mais en même temps, elle savait tout ce qui se passait. Les gens venaient raconter, les gens se confiaient, les gens venaient prendre conseil. On va entrer dans la première chapelle, la chapelle où les martyrs canadiens ont célébré, où Monseigneur de Laval a célébré aussi. La chapelle, elle était, comme la chapelle des Ursulines, là, il y a une chapelle pour le public puis une chapelle pour les religieuses. Hein. Alors ici, c'était fermé et la porte pour le prêtre qui arrivait, il arrivait, regardez là, c'est une armoire, il sort de l'armoire. Oui. Et puis, il célébrait ici, l'autel était ici, et les gens, les publics, ici. Et les gens de l'extérieur, quand ils arrivaient, les statues n'étaient pas là. Alors, il y avait une porte là, et derrière la porte, c'était tout de suite la forêt. À droite, vous avez la porte que vous voyez ici, là. Alors, de ce côté-là, c'était les religieuses. Alors, il devait y avoir une grille, là, et les religieuses priaient là, la chapelle intérieure. Mais c'est bien sûr qu'il n'y avait pas toujours du public ici. Alors, quand il n'y avait pas de public, là, les sœurs venaient prier ici. Alors, c'est pour ça, moi, que je sais, par notre histoire, que Sainte Marguerite Diouville a fait sa première communion dans cette chapelle. Alors, elle était quelque part ici. Mais les jésuites, chaque fois qu'ils passaient, ils venaient voir Marie de l'Incarnation, bien certains. Hein? Alors, ils devaient célébrer ici. Mais il y a aussi Monseigneur de Laval qui a célébré. Alors, Monseigneur de Laval, lui, il est arrivé avant la lettre qui annonçait qu'il s'en venait. Alors, imaginez-vous que il est arrivé, puis il n'y avait pas d'endroit pour lui, on l'attendait, mais on ne savait pas quand. Alors, quand il est arrivé, il a logé chez Madame de la Pelletrie, c'est-à-dire où est le musée actuel. S'il y a quelque chose que l'histoire n'abolit pas, que le temps n'abolit pas, qui traverse le temps et qui reste toujours actuel, c'est tout ce qu'il y a d'éternel chez elle. Or, ce qu'il y a d'éternel chez Marie de l'Incarnation, c'est sa relation à l'éternel, justement. C'est sa relation à Dieu. C'est cela qui ne... Et c'est en cela qu'elle peut aujourd'hui aussi nous éduquer. Et là, je ferai référence à une très belle phrase. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais j'en connais l'idée essentielle. La très belle phrase que Jean-Paul II a dite aux Ursulines qui étaient réunies le lendemain de la béatification de Marie Guyard. Jean-Paul II leur dit, si Marie Guyard de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église en Canada, c'est un titre, vous vous rendez compte, c'est le même titre que Marie pour la mère de l'Église, mais au Canada. Si Marie de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église au Canada, ce n'est pas seulement par tout ce qu'elle a construit et ce qu'elle a fait, mais c'est surtout pour la qualité de sa vie spirituelle. Donc, si vous voulez, ce qui aujourd'hui encore est... c'est même pas encore, c'est toujours, ce qui aujourd'hui toujours est d'actualité chez elle, c'est d'abord cela. Mais d'abord, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses. Ça veut dire que dès l'instant où l'enracinement est profond, dès l'instant où l'enracinement est dans la relation à Dieu, les œuvres vont arriver. Alors, bien sûr, les œuvres d'aujourd'hui ne seront pas celles d'hier. Le 3 avril dernier, le pape François canonisait la bienheureuse Marie de l'Incarnation, arrivée à Québec il y a 375 ans, en même temps que les sœurs Augustines. Marie de l'Incarnation, femme, épouse, mère, religieuse, éducatrice, missionnaire et sainte.
rappelle, pour revivre le pèlerinage historique sur les pas de Marie de l'Incarnation et François de Laval, nos deux nouveaux saints fondateurs, eh bien, allez sur le site web du diocèse, ecdq.org. Il y a des extraits vidéo, des blogs, des photos, un beau moment de communion. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on aura pour vous, c'est un reportage sur la Montée Jeunesse d'abord, qu'on prendra le temps de revivre ensemble. Montée Jeunesse qui a eu lieu à Québec au mois de mai dernier. Et également, on parlera de résilience avec André Belzile, qui est un psychothérapeute pastoral. Aussi, découvrir un auteur, compositeur, interprète de chez nous, Richard Vidal, qui a composé récemment une magnifique œuvre inspirée de l'encyclique du pape François, La joie de l'Évangile. Soyez là! Chaque semaine à l'émission Lumière du Monde, on vous témoigne des signes de la vitalité de votre Église catholique de Québec. Par des rencontres, des reportages, on explore avec vous la pertinence du message chrétien pour aujourd'hui. C'est un éclairage nouveau sur le monde auquel vous êtes tous et toutes conviés. Soyez des nôtres!